Faites entrer l'accusé, c'est grave. Oui, 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 oui. Cette histoire est digne d'un film hollywoodien. Le scénario est bien rédigé. Au centre, nous avons un Camerounais d'origine, mais de nationalité française. Et à côté, on a ces rabatteurs qui sont là, les rabatteurs, parce que c'est digne d'un scénario de film hollywoodien. Camerounais issu du continent, dans un pays appelé continental. Voilà. L'histoire que je m'apprête à vous raconter là, les faits se déroulent dans les Hautes-Garonne, la ville de Toulouse. Reconnaissance frauduleuse de paternité et aide au séjour irrégulier de 17 parents, de 17 femmes, dont il a reconnu là. Lui, il est français. Il a reconnu 17 enfants. 17 enfants qui ne sont pas les siens. Oui, oui, oui. Les rabatteurs là, ils étaient là, dehors, pour chercher les clients. Les clients. Oui, 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 c'est les faits. C'est FPH, porte-parole, conseiller, dénonciateur des beaux-ailleurs. Comme Aïcha Kamoza a l'habitude de dire, tout ce qui est sur la place publique, j'ai le droit et l'obligation de donner mon opinion. Et ce sont les faits et rien que les faits. Les faits se déroulent dans la ville de Toulouse. Oui, oui, oui. À côté de moi ici. Hein. Ressortissant camerounais, mais de nationalité française, aujourd'hui qui a 61 ans. Il a 61 ans. Les faits remontent depuis 2003. Donc depuis 2003 jusqu'en 2023, il a été interpellé le 13 août du mois passé. Ça fait 20 ans qu'il opère, 20 ans. Donc en 20 ans, il a reconnu 20 enfants. Mais c'est grave. C'est grave. Donc pour lui, là, c'était déjà comme le commerce. Comme le commerce, parce que les victimes disent que elles ont souvent donné de l'argent ou soit alors en échange sexuel, il accordait ses faveurs. Voilà. Il était un peu gentil. Il paye, il signe, il dit que je suis le père. Mais en début d'année, la bêtise de l'être de l'homme, comme quelqu'un avait dit, 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le grand patron. En début d'année, il arrive comme Brad Pitt, comme si c'est chez lui là. Il avait la routine, non? Il vient, il reconnaît un enfant. Même pas quelques temps après, il vient, il reconnaît encore un autre. Donc, au bout peut-être d'un mois, il reconnaît peut-être 2 faits, 2 naissances. Mais l'agent de mairie, ça l'interpelle. Il dit, mais celui-ci, qu'est-ce qui ne va pas? En poussant ses enquêtes, il voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Directement, informe les autorités policières. D'où l'enquête commence. Oh, Benzema. FPH. Ici, les choses vont lentement, mais sûrement. Lentement et sûrement. On rit, mais c'est déplorable. C'est malheureux. Ils ont commencé à remonter toutes les reconnaissances de ce monsieur. Ils ont dénombré 17 en 20 ans. Et contacté tous les parents de ces enfants-là. Les obliger à les soumettre à un test de paternité. Résultat
qui tombe fatal, il n'est le père d'aucun de ses enfants. Il n'est pas le père géniteur de ses enfants. Donc, il n'avait pas le droit de reconnaître la paternité de ces enfants-là. Si tu sors avec les enfants, il n'y a pas de souci. Avec la maman des enfants, pardon, je vous l'ai dit, tu peux faire ce qu'on appelle l'adoption. C'est un droit. Si tu sors avec la maman, tu vis avec, tu élèves l'enfant et tout. Parce que même jusque-là, il y a des conditions aussi concernant l'adoption. Il y a des conditions à respecter, à remplir pour pouvoir adopter un enfant. Oui, dans ce cas, la loi t'y autorise si tu remplis les conditions. Parce que tu n'es pas le père géniteur, mais tu es le père peut-être qui élève l'enfant, qui veille sur l'éducation et l'entretien de l'enfant. Là, c'est autre chose. Mais ce que le monsieur là, il a fait là, c'est pas normal. Quelles conséquences? Oui, quelles conséquences pour les enfants, pour les parents de ces enfants-là? Parce que le but de la reconnaissance de paternité était pour donner le titre de séjour aux parents. Parce que si vous êtes parent d'enfants français, automatiquement, si vous êtes en situation irrégulière, vous pouvez demander un titre de séjour de plein droit en tant que parent d'enfants français avec la mention vie privée et familiale. C'était le but. Rechercher derrière la reconnaissance de paternité. Quelles seront maintenant les conséquences? Voilà ce qui attend ces parents-là ou ces enfants. Parce que il y a des cas de jurisprudence dans ce type de fait. Déchéance de nationalité à tous les enfants. Oui. Tous les enfants se voient littéralement enlever la nationalité. Je vous parle, ce sont des faits. Il a reconnu les faits. Que oui, il reconnaît avoir reconnu la paternité de manière frauduleuse de ces enfants-là. Et pour lui, comme défense, c'était dans le but d'aider les parents de ces enfants. D'aider les parents de ces enfants. Si on enlève la nationalité aux enfants par ricochet, ça impacte les parents des enfants. Ça veut dire que hier, si vous avez obtenu votre titre de séjour grâce à la nationalité de votre enfant, ça veut dire que vous n'avez plus le droit au séjour. Parce que vous avez... c'est de manière frauduleuse. Voilà les faits. Ça va prendre du temps, mais ça va être applicable. Parce que, aussi, un autre contexte, même si vous gardez votre titre de séjour, vous ne pourriez plus prétendre à la nationalité française. Parce qu'on va toujours vous rappeler ces faits-là. Parce que quand vous demandez la nationalité française, on pousse les enquêtes, que ce soit policières, vous concernant. Depuis le premier jour de votre séjour en France jusqu'au moment de votre demande de naturalisation. Et rien que cette tâche qui fait mention que vous avez payé un service pour vous régulariser peut être un préjudice demain dans vos procédures administratives en ce qui concerne la nationalité. Les gens se lèvent un bon matin, ils croient que c'est comme ça la vie. Donc, 17 enfants en 20 ans. Donc, ça veut dire que minimum par année, ils reconnaissaient la paternité d'un enfant.
C'est le genre de comportement comme ça qui fait à ce que un citoyen lambda de bonne moralité, de bonne foi, qui a ses enfants, parce qu'il est étranger, on peut l'assimiler à ce genre de comportement. Pourtant, ce sont ses enfants. Il est le géniteur de tous ces enfants-là. On peut commencer à fouiller dans sa vie parce qu'un dernier avait fait ce même genre avait commis ce délit-là dans le passé. Oui, c'est pour dire que tous les étrangers ne sont pas comme ce monsieur. Il y a des gens qui sont de nationalité française qui peuvent avoir 5, 6, 7 enfants de leur sang. Voilà les faits et rien que les faits. Donc avant de vous engager dans cette issue-là, il faut penser aux conséquences derrière. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi, qui prennent ça comme si c'est du commerce. Comme si c'est du commerce. Qui se mettent, qui se disent que ce pays-ci, il n'y a pas la loi. En bon entendeur, salut.